L'élection du nouveau président exécutif de la Fédération congolaise de handball s'est déroulée dans un climat de tension et de confusion. À l'heure prévue pour organiser l'Assemblée générale ordinaire, l'assistance a eu droit à l'absence du bureau sortant. Je ne puis donc prendre la responsabilité d'ouvrir les activités qui ne peuvent pas être patronnées par la fédération elle-même. Avec le constat de l'absence du bureau fédéral, je peux me faire devoir d'arrêter l'Assemblée aujourd'hui. Je veux prendre sur moi cette décision de vous écouter et de décider que nous allons faire mêler notre bureau à l'absence du bureau qui n'est pas venu et pour permettre à la Fédération de handball du Congo de partir de l'avant. Après une motion de déchéance contre le bureau sortant considéré comme démissionnaire, l'assistance a une fois de plus été confrontée à un autre préalable venant du clan Tiba. C'est jamais vu au monde du handball où vous frappez un collectif d'une motion de déchéance et qu'on donne la latitude à certains de venir voter. Après l'élection, le nouveau président de la FECO Hand souhaite s'investir dans l'unité des handballeurs congolais. Ma priorité, c'est rassembler tous les acteurs du handball, que nous nous retrouvons autour d'une table, déjà pour poser le diagnostic et ensuite, ensemble, trouver une solution. Cette élection controversée qui a révélé au grand jour les divisions profondes entre les dirigeants du handball congolais laisse planer un doute dans l'avenir proche et à court terme de ce sport qui a permis au pays de glaner des trophées, d'être leader en Afrique, mais qui fait du surplace depuis plusieurs années.